Alors que la Chine lance des programmes parascolaires, les parents peuvent choisir entre deux options, un service de base et un service étendu. Le service de base commence immédiatement après la classe et se termine à 17h30. Il se focalise sur l'accompagnement des élèves dans leurs devoirs. Mais d'autres activités sont également proposées, de la calligraphie aux jeux de société, en passant par la valorisation du théâtre. Le service prolongé dure une demi-heure de plus et se termine à 18h. Les élèves sont plus indépendants dans leurs activités pendant cette demi-heure. Des professionnels et des bénévoles extérieurs aident à l'organisation des activités périscolaires. Cette nouvelle mesure parascolaire a cependant suscité un débat entre parents et enseignants. La procrastination des devoirs est souvent le point d'embrassement entre les parents et leurs enfants. S'ils ont l'occasion de rester avec les enseignants après la classe, ils seront capables de finir leurs devoirs avec l'aide d'un enseignant. C'est en fait une très bonne chose pour les parents. S'il y a quelque chose qu'un élève ne comprend pas, nous pouvons l'aider à le faire. S'il y a toujours un problème, nous pouvons faire des ajustements dans la classe le jour suivant. Cela sera également utile pour nos méthodes d'enseignement. Les écoles ont souligné que les sessions parascolaires sont volontaires, mais certains parents se sentent toujours obligés de dire qu'ils ne veulent pas que leurs enfants ratent une chance d'être meilleurs à l'école. Ils craignent que leurs enfants ne prennent du retard en classe, car certaines de ces sessions parascolaires comprennent des conférences et des révisions de leçons. Certains élèves disent que le défi pour eux est de rester sur le campus au moins 2 heures de plus que d'habitude. D'autres préoccupations concernent la question de savoir si les écoles devraient offrir des dîners aux élèves et si les écoles ne devraient pas facturer ces sessions. Certains parents disent que même si les frais sont relativement bas, ils estiment que ce n'est pas différent d'un tutorat extérieur. Pendant ce temps, certains enseignants ont exprimé leur mécontentement face à la charge de travail supplémentaire. Un article en ligne indique que les enseignants ne peuvent rentrer chez eux qu'une fois tous les élèves partis. Il indique que les enseignants devront désormais travailler au moins 10 heures par jour, laissant peu de temps à leur propre famille. Les autorités éducatives chinoises affirment que des milliers d'étudiants sont déjà inscrits à des programmes parascolaires. Dans la province du Jiangsu, le chef Liu Nanjing propose des programmes parascolaires gratuits dans toutes les écoles primaires depuis 2017. Les responsables disent que cette année, quelques 230 000 élèves sont inscrits à de tels programmes, ce qui représente la moitié des élèves des écoles primaires de la ville.